Bon, je sens que je vais en chier avec cette vidéo. Elle va être longue, elle va être longue. Et voilà, de retour. J'ai les bras qui font coucou. Nous voici de retour pour de nouvelles aventures. Pour celles et ceux qui me suivent. Bien joué Caro, merci. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que dimanche, j'ai rencontré quelques soucis techniques. J'avais prévu de vous poster une vidéo aujourd'hui et en fait... Mon Mac, je ne sais pas pourquoi, n'a pas voulu uploader certains fichiers correctement. Donc en fait, sur certains rushs, j'avais pas tout le rush. Donc j'ai été obligée de retourner une vidéo. Nous voici, nous voilà. Je viens de passer 20 minutes au téléphone avec Chloé, peut-être même plus que ça en fait, pour parler de ce que j'allais vous proposer aujourd'hui, parce que comme c'était pas cette vidéo-là qui était prévue, j'avais pas eu le temps de travailler dessus. J'en ai d'autres qui sont prévues pour plus tard. J'en ai une autre de tournée, mais je peux pas l'avancer, donc vous saurez ça dans une semaine. Pourquoi? Donc voilà. Ouais, je vous fais du teasing. Ouais, vous aimez ça. Vous aimez ça. Pardon, je m'emporte. Comme vous pouvez le voir, mon teint est fait. Vous savez ce que ça veut dire, je pense. Si mon teint est fait, c'est qu'on va pas parler du teint. Ça paraît logique. Jusque là, tout va bien. On va parler des yeux. Et aujourd'hui, je vais utiliser une palette que je vous ai présentée dans un unboxing que j'ai utilisé pour maquiller Chloé. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je parle bien sûr de la Makeup Revolution Constellation. Je ne vous montrerai pas l'intérieur de la palette puisque il y a eu un impact d'ongles dedans, donc il y a une grosse traînée dans un fard. Mais si vous voulez voir les swatchs, je vous les mets juste ici. On va commencer, mais aujourd'hui, je me suis mis un challenge. Enfin, avec Chloé, en partenariat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais maquiller un œil d'une manière, et je vais reprendre les mêmes couleurs à l'inverse sur l'autre œil. Et en plus, Chloé m'a imposé une couleur. Chloé m'a dit, tu fais ce que tu veux dans ton maquillage, mais, parce qu'avec Chloé, il y a toujours un mais, je veux que tu utilises la teinte Solar. Et là, vous avez vu sur le merveilleux impact que j'ai fait sur la palette. Ouais, bien joué Caro. On avait dit il y a 3 secondes qu'on ne le montrait pas. Bref, donc Chloé m'a imposé cette teinte. Et elle m'a dit, tu fais comme tu veux, tu te débrouilles, mais je veux la voir dans le maquillage. Ok? Eh ben écoute, on va faire comme on peut. Vu qu'on n'a pas le choix. Donc on va commencer doucement et on va déjà commencer par le commencement. On va mettre la barrette de l'amour dans mes cheveux. Bien sûr, avant toute chose, on va mettre une base sur les paupières. Jusque là, tout va bien. Donc j'en ai bien mis partout, genre jusque en dessous de la queue de mon sourcil. Parce qu'en fait aujourd'hui, en plus de me compliquer la tâche à inverser les couleurs, je vais faire un cut crease. Pas le demi-cut crease comme j'ai pu faire, le cut crease complet qui remonte. Chose que je n'ai fait qu'une fois dans ma vie avec une professionnelle chez MAC. D'ailleurs, je les embrasse très très fort. Non, je l'ai jamais fait, enfin une fois. Voilà, je suis en panique totale. On va quand même commencer par le commencement. On va poudrer, toujours dans la même palette. Ma palette numéro 6 de chez Younique. Les gars, la panique me gagne. Parce qu'en plus, il va me falloir 1 millier de pinceaux et demi. Il aurait fallu que je les nettoie, mes pinceaux, en plus. Ce qui n'est pas le cas. Ah, je la retiens, la Chloé, moi. Toujours à me dire, t'inquiète, ça va être trop cool. Ouais, c'est pas toi qui es devant la caméra, hein, quand même. Vilaine, pleine de vélénie. Alors oui, ça va être un maquillage coloré. Oui, je prends des risques aujourd'hui. Oui, je vais en chier et j'ai envie de pleurer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à ne pas les poser. Donc, pour mon premier œil, c'est celui-là. J'aime bien toujours commencer par celui-là. Alors, pour mon premier œil, je vais venir chercher la teinte Vénus, celle-ci. Je vous montre le nom, hein, voilà. Elle est poudreuse. Donc on va venir l'installer juste au-dessus de notre pli, enfin un peu au-dessus de notre pli paupière, sur la paupière fixe. Oh là là. Oh là 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 là.
Donc on tapote hein, doucement parce que c'est du rose. Tac. Alors, si c'est pas hyper précis, c'est pas grave, puisque après, on viendra la nettoyer en fait. Donc on pense bien à redescendre, et on la fait, commence à la faire remonter comme ça. C'est pareil, hein, si c'est pas hyper net, vous inquiétez pas, on viendra la nettoyer plus tard. Par contre, si vous avez des chutes, pensez à les enlever tout de suite avec un gros pinceau pour pas que ça fasse trop de traces. Voilà, moi j'en ai, hein, on est content. Voilà. Maintenant, on va venir mettre l'intensité avec un autre pinceau. On va venir chercher la teinte cosmique. On va venir faire notre intensité avec. Faut bien dégrader les deux couleurs ensemble, hein, parce que sinon ça va pas faire joli. On va venir reporter tout de suite donc, la teinte cosmique, on va la poser. Donc pensez à tapoter pour éviter d'avoir trop de chute tout de suite. Donc, pareil, hein, on pense à bien descendre la couleur. Il manque d'intensité cette couleur, ou alors c'est moi qui sais pas la travailler. Ok, c'était moi. Et comme on est là, on va venir mettre la couleur d'intensité sur cet œil là et on va venir chercher la teinte Neptune pour faire notre couleur d'intensité en fait sur notre œil gauche. Oui, je regardais si c'était bien le bon œil que je montrais en fait. Oui, j'ai des soucis des fois, mais ça va. On vient appliquer le bleu. Alors autant les premiers ils étaient poudreux, autant celui-là pas du tout, mais en même temps c'est pas la même formule puisque les deux premiers fards que j'ai utilisés c'était des fards mat et là c'est un fard irisé. Alors pareil, hein, si vous descendez trop bas c'est pas trop gênant, après en fait on va le nettoyer, hein, le reste. Tout ce qui ne sert à rien on va le nettoyer. Par contre, n'oubliez pas de bien monter quand même la couleur, puisque si vous ne la montez pas assez, quand on va la nettoyer pour faire le cut crease, la paupière, bah, en fait on la verra plus la couleur. Je vais bien dégrader mes extrémités. Donc je viens juste effleurer sans remettre de matière avec mon premier pinceau, mon rose, et on va faire pareil pour le violet. Maintenant je vais me munir de mon paint pot. Et avec un pinceau le plus plat possible, nous allons venir chercher de la matière et faire notre cut crease. Alors là, on va faire un cut crease complet, mes petits chats. Je suis pas hyper convaincue. Et puis bah, hein, on y va tranquille, hein. On prend son temps. On viendra... Alors, on vient nettoyer toute la paupière mobile. Donc voilà, vous voyez, j'ai nettoyé toute ma paupière mobile et je suis remontée à la queue de mon sourcil. Parce que les gars, c'est là que ça se corse. En effet, Chloé m'a donc imposé une couleur. Bah, sa couleur, je vais la mettre en liner en fait. Donc la Solar. Je vais venir avec un pinceau biseauté. Et je vais venir faire un liner en fait au ras de ce qu'on vient de nettoyer. Et après on reviendra encore préciser la forme pour mettre autre chose. Oui bah oui, sinon c'est pas drôle. Chloé elle est pas là pour filer des perles quoi. Alors comme je vous dis, hein, c'est pas grave si vous descendez trop bas sur votre paupière.
vous inquiétez pas. On viendra encore une fois nettoyer après avec le paint pot. Voilà, maintenant on revient avec notre paint pot pour nettoyer. Je pense que je vais le faire assez fin le trait, je sais pas encore en fait. Et du coup après en fait c'est à vous de juger l'épaisseur que vous voulez donner au trait. Rien ne vous empêche de le faire fin, épais, enfin c'est vraiment à votre convenance. Moi je suis pas encore trop, je pense que je vais le faire un petit peu épais qui se voit quoi. Et après on viendra mettre une dernière couleur sur notre paupière mobile. Notre paupière mobile. Merci Caro. Alors si vous avez le paint pot, c'est un produit qui sèche très vite. Donc dépêchez-vous de le travailler, hein. C'est un conseil que je vous donne. Moi c'est celui qu'on m'a donné en tout cas quand je l'ai acheté. Et maintenant je viens tout de suite avec la teinte Célestial remplir ma paupière mobile. On va voir au doigt ce que ça donne parce que au pinceau... Ah oui c'est mieux au doigt. Beaucoup plus d'intensité au doigt. Donc je sais pas si vous voyez bien ou pas à la caméra ce que ça rend. Moi pour l'instant j'aime beaucoup. Bon, maintenant passons au deuxième œil. Donc pareil, hein, on nettoie notre paupière. Comme d'hab, hein, j'ai toujours un œil qui marche mieux que l'autre. Alors bien sûr, il faut bien que je le nettoie là parce que c'était du bleu. Voilà, notre deuxième œil est nettoyé. Maintenant, hop, toujours avec notre pinceau biseauté. On va venir chercher la teinte Vénus, donc la teinte rose du début, pour venir faire notre liner avec. Pareil, hein, si vous n'êtes pas hyper précis en dessous, c'est pas très grave, puisque on reviendra après encore une fois préciser la forme avec le paint pot pour moi, enfin pour vous après vous utilisez celui que vous avez l'habitude, hein. Les mats dans cette palette sont très poudreux je trouve, du coup on a pas mal de chutes mais ça va, c'est gérable. Là moi mon teint est fait donc j'aurais préféré qu'il y en ait moins. Bizarrement. Sérieux. Bref, donc on revient préciser la forme pour faire un liner plus ou moins gros. En fait, vous le faites en adéquation avec celui que vous avez fait au début. Et si comme moi, vous mettez du paint pot dans les cils, je vous conseille de faire un truc tout de suite, de prendre un goupillon sec et de le passer dans vos cils. Moi j'ai gardé en fait mon ancien crayon à sourcils pour garder en fait le goupillon et de vous le passer dans les cils en fait pour enlever les résidus de paint pot parce qu'en fait vos cils sinon ils vont coller comme ça et après ça va être une galère pour mettre le mascara. Et maintenant qu'on a nettoyé de nouveau notre paupière, on va venir chercher la teinte Saturne parce que Saturne rond. Pardon. Tout à l'heure ça marchait bien au doigt. Je vais essayer au doigt. Ouais, au doigt c'est pas mal. On viendra préciser après mais... Et maintenant on va venir s'occuper du ras de cils inférieur. Donc au début de la vidéo je vous l'ai expliqué. On prend les mêmes couleurs et on les inverse. Donc... Vous doutez bien qu'à un moment donné, il manque des couleurs. Pour faire le trait de cils inférieur de ce côté-ci, on va venir chercher la teinte Neptune, donc la teinte bleue qu'on a mis en intensité ici pour la mettre sur tout notre ras de cils. Dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre ce rayon pour les yeux de chez Yves Rocher. Parce que je trouve qu'il se marie bien.
Voilà, ça fait des petits rappels comme ça. On va le faire des deux côtés. On n'est pas chien sur ce coup-là. Et une fois qu'on a fini avec le bleu foncé de ce côté-ci, on va venir dégrader donc avec la teinte Saturne, le vert clair qu'on a mis juste ici sous notre ras de cils. Et maintenant, de ce côté-ci, en ras de cils inférieur, on va venir mettre la teinte Solar, donc la teinte du liner doré qu'on a fait ici. Ouais, je commence à être à court de pinceau par contre là les gars. Et donc en ras de cils inférieur. Et maintenant avec le Célestial, on va venir dégrader le reste. La fin de notre ras de cils. Ce qui se voit pas beaucoup, mais en même temps on savait pas trop comment l'utiliser en fait. Voilà, j'ai fait mon trait d'eyeliner, mon mascara, toujours le même combo. Pour le mascara, le Size Up et le Gobi Gorgo Home. J'ai rajouté aussi en coin interne, dans la palette d'highlighter Alchemist, j'ai repris, c'est la teinte ultraviolet, la teinte améthyste. Ah, j'ai mis mon doigt dedans. Oh, fait chier, merde. J'aime bien mettre mes doigts dans mes palettes. Donc, je l'ai mis en coin interne. Pour faire un petit rappel, je trouvais que ça accordait bien avec les deux looks. Alors j'ai encore une fois utilisé l'eyeliner de chez NYX et comme les fards sont poudreux, ça a bavé. On est content. Ouais. Et donc maintenant on va venir chercher dans la palette d'highlighter, donc toujours la même teinte, la teinte améthyste. Et on va venir en mettre parce que j'en avais pas encore mis vu que je ne savais pas le rendu que ça allait avoir. Et je pense que cette teinte ira très bien avec le rouge à lèvres que j'ai choisi. Il faut juste que je vois si le rouge à lèvres que j'ai choisi va bien se marier avec ce que j'ai fait. Avant de mettre mon crayon à lèvres, hein, parce qu'on se rappelle tous du fiasco avec la palette Naked 2, hein. Voilà. Donc moi j'ai choisi, je pense qu'il ira bien, tout à fait. Donc c'est un cream lip stain de chez Sephora, vous savez, hein, je vous redis pas. Mon amour. Pardon. Et c'est la teinte 103. Donc on va quand même mettre du crayon à lèvres parce que moi je suis psychorigide là-dessus et je ne sais pas faire sans crayon à lèvres. Mais j'aime bien avoir les désirs différents. C'est parti. Et voilà, le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des envies. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. La communauté de cette chaîne grandit jour après jour, je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à en parler autour de vous si je peux amener un petit peu de joie dans le téléphone de quelqu'un. Moi ça me fait plaisir. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.